Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis, vous le savez. C'est votre programme qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes, les personnalités du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant. C'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Bretagne, à Quimper exactement. Mais ce n'est pas forcément où se trouve la société avec le dirigeant que l'on va recevoir, mais vous allez comprendre pourquoi, puisque je reçois Romain Caudron, qui est le CIO, le dirigeant, le cofondateur de la petite pépite sur la logistique et le supply chain, Shiptify. On le reçoit tout de suite. Bonjour Romain Caudron. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. J'étais en train de dire pendant mon lancement, Romain, qu'on n'est pas du tout en fait à l'endroit où on devrait être, puisque à moins que vous avez une super annonce à faire en disant voilà, on s'installe, Shiptify s'installe à Quimper, mais pas du tout. Non, pas de projet d'installation à Quimper. On a quelques clients dans le coin et c'est en effet une très belle région. Alors c'est important de dire pourquoi on est à Quimper et pas à Nantes aujourd'hui. Écoute, on faisait notre séminaire annuel. C'est un moment qu'on aime bien à la rentrée, regrouper toute l'équipe, se retrouver ensemble, passer un petit moment. Et là, on était autour de la plage de La Torche. Les équipes on a des bureaux à Paris. On est donc basé à Nantes, des bureaux à Paris et on a aussi des équipes en Europe de l'Est. Donc c'est vrai que c'est important de me trouver des moments où on se retrouve tous ensemble. On n'a que ce rendez-vous annuel qui est un grand moment. Après, ça se fait comme dans une start-up. C'est agile. La répartition des équipes entre Nantes, Paris et l'Europe de l'Est? Alors le cœur du business, il est à Nantes. C'est là où on a 80% des équipes. Un petit bureau commercial à Paris et une partie des équipes dev en Europe de l'Est. Ça fait combien de personnes tout ça? Ça fait 25 personnes. 25 personnes. C'est quand même pas mal, hein, depuis 2016. Écoute, c'est à la fois beaucoup, ça fait plaisir de voir une équipe se construire, qui prend du plaisir aussi tous ensemble, et à la fois l'enjeu est tellement énorme qu'on a envie déjà d'être 100. On est sur un projet qui nous passionne, qui nous anime et sur lequel qui s'annonce. On aurait de quoi s'occuper encore plus. Tu es vraiment sur un métier que l'on connaît pas forcément beaucoup, la logistique, le supply chain. Quand on en rajoute une couche de digitalisation, ça peut paraître encore un peu plus complexe à comprendre ou à identifier. Comment tu expliques ton métier rapidement, en quelques mots? Écoute, en effet, la logistique, c'est un métier méconnu et à la fois pourtant tellement présent dans la vie de tout le monde. Alors le Covid a eu un bénéfice pour nous, c'est qu'il l'a rendu visible. Donc notre métier, c'est quoi? C'est tous ces entrepôts, tous ces camions que vous voyez sur la route et puis aussi tous ces bateaux qu'on voit un peu plus loin, ces porte-containers. Il faut imaginer tout ce que vous avez dans vos assiettes, dans vos placards, à la maison, dans vos jardins, a été transporté par un camion à un moment donné, certainement par un bateau si ça vient d'Asie, comme beaucoup de nos produits aujourd'hui. Et tout ça, c'est une chaîne logistique qu'il faut coordonner. Et ça paraît incroyable, mais en fait, les outils qu'aujourd'hui utilisent tous ces professionnels de la logistique, c'est l'email, le téléphone, Excel. Tu as même des mecs qui s'envoient des fax. Encore en 2021 En 2021, Jean-Charles, vous avez encore des personnes qui s'envoient des fax pour acheter du transport. Nous, on vient de ce métier. On l'a fait, on a envoyé des fax, on a rempli des fichiers Excel, on a envoyé des emails et on a un petit côté fainéant ou geek, je ne sais pas lequel a joué, et c'est ça qui a fait qu'on a lancé Shiptify il y a 5 ans. Et le nom Shiptify, ça veut dire quelque chose? Alors ship, oui, sur l'anglais. Ship, on cherchait quelque chose qui intègre ship, pour la notion d'envoi, d'expédition, et qui a un .com disponible. Et on est arrivé à Shiptify, on est passé par plein de mots qu'on aurait regretté aujourd'hui. On est très content de ce nom et c'est à l'image de Shiptify, un peu de hasard, un peu de chance, et ce nom il nous plaît beaucoup aujourd'hui. C'est qui tes clients aujourd'hui? Alors mes clients, la grande fierté de Shiptify, c'est d'avoir des clients de toute taille d'entreprise. C'est-à-dire que notre métier, il y a des gens qui proposent des solutions similaires à Shiptify. On a des concurrents qui existent depuis des années, mais ils proposent des solutions qui sont réservées à des très grands groupes. Donc une PME, une belle ETI n'a pas accès à ces outils qui sont beaucoup trop chers pour elle et sur lesquels il n'y a pas de ROI. Donc notre grande fierté, c'est un grand panel de clients, des clients qui vont de 10 à plusieurs dizaines de milliers d'expés par mois. Tout ça qui utilisent le même outil. Donc pour citer des clients, et on va parler des Bretons, on va parler de Yves Rocher, on va parler de IDEA Logistique, qui est un professionnel de la logistique très reconnu dans le monde industriel. Comment tu fais quand même pour avoir ces belles marques? Parce que tu l'as dit, il y a d'autres acteurs sur ce marché. Pourquoi elles font appel, pourquoi elles font confiance à Shiptify? Qu'est-ce qui les séduit dans ton offre, dans ton discours? Alors c'est la simplicité. Vraiment notre driver numéro 1, c'est la simplicité. Et c'est ça qui fait la différence entre nos confrères historiques et nous. Ça veut dire quoi la simplicité? Déployer notre solution
c'est 30 à 45 minutes de paramétrage et vous pouvez faire vos premières expéditions sur Shiptify. Rien de plus, il faut un ordinateur, ce temps-là, cette durée-là. Exactement. Et on est bon, quoi. Exactement. Là où, de manière très classique, implémenter une solution qu'on appelle des TMS, Transport Management System, c'est des projets de à minima plusieurs semaines, régulièrement plusieurs mois. Okay. Donc pour donner des cas très concrets, à Gundas, ça a été un déploiement en 15 jours. Okay. Et tout ça pour piloter l'ensemble des livraisons d'Agendas partout dans le monde, depuis la France, sur Shiptify. On va parler, Romain, d'un cas hyper concret que j'ai vu sur ton site, c'est le cas de Somfy. Donc Somfy, c'est 8 sites de production, 50 entrepôts, 125 filiales, 10 000 références et ils sont présents sur 5 continents. Donc quand on pose les chiffres comme ça, on se dit bah, c'est énorme. Et il a fallu moins de 12 mois pour déployer la solution Shiptify. Exactement, et en plus c'était un de nos tout premiers clients. Donc aujourd'hui, un déploiement comme Somfy, on pourrait même le faire entre 4 à 6 mois certainement. Avec l'expérience. Avec l'expérience, et avec l'expérience qu'on a construite grâce à Somfy. Somfy, c'est un client qu'on a rencontré très tôt chez Shiptify, qui nous a fait confiance. À une époque, on était 3. On était 3, on avait une vision qui est toujours la même, et cette vision, on l'a partagée. Il a pris le risque, d'une certaine manière, et on parle beaucoup des entrepreneurs tout le temps, les entrepreneurs, les entreprises, les startups, etc. Mais derrière ça se cache souvent, il y a des, je ne sais pas comment les appeler, mais des gens dans des grands groupes qui font confiance, qui portent les projets aussi. Qui y croient. Antoine, on l'a rencontré sur un salon de logistique. Il a été accueilli par une stagiaire et de cette petite rencontre est né un projet. On déployait un mois après un pilote en Tunisie avec lui. Okay. Et 3 mois après, on déployait, on validait le lancement mondial de Shiptify. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, parce que j'imagine qu'il doit y avoir un gain pour eux entre ce qu'ils faisaient avant et la volonté d'aller avec Shiptify? Écoute, avant, faut se mettre en situation, on doit être en 2016, en 2017. Ouais. Somfy travaille avec une centaine de transporteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont livrer, tu parlais des 120 filiales, donc ouais. 120 pays dans le monde. Il y a des transports aériens, il y a des transports maritimes, il y a des transports routiers. Donc tout ça fait que tu travailles avec un panel de transporteurs. Et ces gens-là, tu leur envoies des mails pour dire tiens, est-ce que 3 palettes pour aller livrer à Shanghai en 7 jours? Et là, tu vas demander des cotations. Tout ça se fait par mail, par téléphone. Et donc, on a transformé ça en un outil digital qui, en quelques clics, te permet de demander les mêmes informations, voire d'y avoir accès en temps réel. Okay. Et donc, on a généré des gains de productivité. Donc, c'est-à-dire les gens ont gagné beaucoup de temps. Donc, c'est du temps qu'ils ont pu reconsacrer à leurs clients, okay. Qu'ils ont pu consacrer aussi à mieux planifier l'activité. Donc, mieux planifier, qu'est-ce que ça a comme conséquences? Des conséquences budgétaires, mais aussi des conséquences environnementales. C'est-à-dire, tu vas pouvoir éliminer des transports aériens pour passer sur du transport maritime. Tout ce genre de choses, voilà, donc c'est un impact positif sur des gains de temps, donc de la productivité, de la réactivité. Tu vas pouvoir répondre plus vite à ton client quand il te demande où est sa commande. Ouais. Et un impact qu'on oublie, mais qui est majeur, c'est tout cet impact environnemental, sociétal, sur lequel le transport, il y a un énorme enjeu auquel le secteur du transport doit répondre. Et Shiptify a un gros rôle à jouer dans cette transfo. Le modèle économique du coup de Shiptify, c'est quoi? C'est de l'abonnement? C'est un abonnement exactement qui va être lié à ces deux informations que tu évoquais tout à l'heure, qui sont le nombre d'expéditions et le nombre de sites logistiques que tu vas connecter à ton réseau Shiptify. Il y a un panier moyen qui ressort malgré tout? On va dire que 90% de nos clients sont entre 300 à 800 euros par mois. Okay. Voilà. Et nos plus gros clients, qui sont des monstres, soit de la logistique, soit de l'industrie, ouais. Ça va être quelques milliers d'euros par mois. Tu parles des objectifs. Les objectifs à moyen terme ou long terme, c'est quoi? C'est quoi l'ambition, ton ambition? Alors l'ambition, elle est aussi guidée par le marché. C'est-à-dire que notre vision, c'est que d'ici 5, 10, 15 ans, on verra à quelle vitesse le marché évolue, mais il y aura 10 à 20 plateformes comme la nôtre en Europe. D'accord. Qui en plus seront interconnectées entre elles. C'est donc il y a une vraie révolution, comme tu parlais, de ce métier-là, en tout cas, du marché, quoi. On sait que notre produit, et là je ne parle pas de Shiptify, mais de Shiptify et de celui de nos concurrents, ouais. C'est l'avenir. Il y en aura 10 à 20 qui piloteront 90% du marché en Europe. On veut faire partie de ces 10 acteurs. Donc l'ambition, elle est forte, elle est grande, mais c'est une nécessité. Et ça passe par quoi? Par un recrutement, par des levées de fonds, par
s'acoquiner avec d'autres acteurs? Il faut être ouvert, c'est-à-dire demain on sera connecté à nos concurrents. C'est-à-dire c'est comme si tu imaginais un monde de chaînes logistiques qui seraient sur Mac et d'autres sur PC et qui ne communiqueraient pas entre elles. Okay. Donc demain Shiptify sera connecté à ses concurrents. Donc c'est rigolo parce qu'on est dans un monde où on est déjà en train de parler avec nos concurrents de l'avenir et des connexions qu'on montre entre nous, mais en même temps c'est nos concurrents. Voilà ce qui est en train de se construire. Le marché il est énorme, il attire énormément d'investisseurs, d'entrepreneurs qui ne viennent pas forcément du monde de la logistique mais qui ont décelé à juste titre un marché qui était monstrueux. Nous notre démarche elle est inverse, on vient du marché, on a vu qu'il y avait un problème, on porte une vision et d'ailleurs c'est une vision très bottom-up, c'est une philosophie qui est même portée par le produit Shiptify où les utilisateurs sont hyper impliqués, la communauté est hyper impliquée. Donc il y a deux moyens pour arriver à ça. T'impliques des banquiers, des investisseurs, tu vas chercher de l'argent, ou t'impliques une communauté, les opérationnels. Et ben, c'est vrai que nous on a choisi ce deuxième moyen qui fait beaucoup moins de bruit. On n'est pas sur les échos. Et ben écoute, on verra à la fin. Mais en tout cas, nous on est fiers de ce qu'on construit. On est hyper confiants vu la traction commerciale qu'on a aujourd'hui. Donc tout ça, c'est hyper encourageant. Et on a envie de construire un leader en Europe basé dans les Pays de la Loire. Et d'où aussi cet écosystème qu'on essaie de fédérer entre nous pour porter demain depuis Nantes une nouvelle vision de la logistique, de la collaboration inter-entreprise. Enfin, comme tu peux le voir, c'est passionnant. Oui, on le ressent dans ton discours. Et le chantier, c'est un Eldorado. Ouais. Tout est à faire. C'est le champ des possibles, comme on dit. Exactement. Alors, on a parlé de l'actualité, de l'actualité actuelle, enfin de l'activité actuelle, du futur, des forces, de la réussite de Shiptify. Mais qui se cache derrière Romain Caudron? Qu'est-ce que tu aimes faire, Romain? On m'a dit, j'ai des sources qui m'ont dit qu'effectivement tu aimais beaucoup le kite, que tu étais dans le foil à fond. C'est vrai, le kite ça te permet de vider la tête? C'est vrai que tu es très bien renseigné. Le kite, c'est une vraie passion. Ça va bientôt faire 20 ans que j'en fais. J'ai commencé très tôt. Et ça explique certainement l'installation à Nantes. Se rapprocher de la mer. Avec le foil, j'ai découvert une nouvelle génération. T'en fais où? C'est quoi tes spots? Autour de Nantes, on est assez gâtés. La Baule, Noirmoutier. Et après, des petits voyages qu'on aime bien faire, comme aller à Darla au Brésil. Okay. Mais autour de Nantes, on est assez gâtés. Il y a de quoi faire, quoi. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Romain, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Romain Caudron, le CEO, le cofondateur de Shiptify. On te souhaite toute la réussite du monde, tout le meilleur. Merci encore d'avoir été avec nous, de t'être prêté au jeu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous le conduis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.